À présent, je donne la parole au professeur, au docteur Yahya Mekki, virologue, expert. Il est venu de Lyon, spécialement pour cet événement. La relation entre les infections virales et le cancer de la peau. À vous, docteur. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنني جد سعيد وفخور بوجودي في الوطن الحبيب الأم الجزائر، ونرحب بضيوفنا من الأردن، من تونس، أحبائنا وأشقائنا، ومن موريتانيا. وإنه أشكر أخي الأستاذ نجاري هني والأخ محمد قويدر، الواحد هو اللي جابني من الجزائر وتعب معنا في الأيروبور وجابنا البارح وصلنا. نشكر كل القائمين على المؤتمر، سيد الوالي، كل المسؤولين، وخاصة المدعمين، كل المخابر المدعمين لهذا اليوم القيم الدراسي العلمي. ونشكر الأستاذ بلامي على هذا. جيت من اليوم ما جيتش غير pour ma communication, mais je suis venu pour apprendre de vous. Et c'est vraiment extraordinaire parce que la science, je continue par votre conclusion, la science n'a pas de religion, n'a pas de frontières et n'a pas d'ethnie. Et donc c'est extraordinaire, on peut échanger, on apprend. Nous on vient d'Europe, on apprend et on va transmettre à l'Europe. Et pareillement, on va échanger et coopérer. Sans tarder, donc je suis virologue. Donc je suis vraiment de la famille des pharmaciens. Hein. Je suis pharmacien virologue. Je suis la deuxième promo d'Oran des années 80. Et je suis virologue, donc biologiste médical, après surspécialité virologue. Et Lyon, deuxième CHU de France, quatrième d'Europe. Toute la bactério-parasito-micro de Lyon, elle est dans ce centre, à l'hôpital de la Croix-Rousse, là où ils viennent d'avoir la première greffe du larynx, il y a 1 mois et demi. Et donc, l'étage, c'est la bactério avec 3 labos de CNR, Staphylococcus legionellose. Ici, c'est le plateau, et parasito ici. Deuxième, c'est le plateau automatisé de toute la bactério. Les boîtes de Petri qu'on inocule, c'est un automate, c'est une chaîne. Et on est les premiers Européens à l'avoir. Donc maintenant, d'Italie, d'Angleterre, de l'Allemagne, ils viennent l'avoir. Troisième étage, il y a un labo de bioche, un labo d'hémato. Et surtout, il y a un plateau commun de toutes les sérologies virales, bactériennes, parasitaires. Et le quatrième étage, c'est là où j'exerce. On a un plateau aussi commun de toute la biologie moléculaire, de toutes les PCR, parasites, viraux et bactéries, champignons. Et donc sur le même microbiome, on peut rechercher 25 bactéries, 15, 20 virus. Sur une celle, on recherche 13 bactéries, 20 virus. Et c'est ça la mutualisation. Et ça nous permet. 5e étage, c'est les 3 labos P3. Et on est CNR grippe Covid sur toute la France. Et on est CNR polio-entérovirus. Donc j'ai la chance d'être parmi ceux-là. Et bifadillah, comme on dit. Donc aujourd'hui, les infections virales et les cancers cutanés, quel est le lien? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui va nous faire peur? C'est une réalité. Dans cette réalité, oui, c'est bon, non, pardon. Donc, j'ai trouvé cette publication très importante, Virus et cancer de la peau. Et qu'est-ce qu'on voit en même temps? On voit que c'est récent, hein, c'est une publication de 2021. On constate que finalement, on a le cancer de la peau, on ne connaît que le mélanome. Par contre, le cancer du sang, toutes les leucémies, tous les lymphomes. On connaît aussi le cancer du foie, le cancer... Il y a un organe qui ne subit pas le cancer, c'est lequel? On va faire une petite... Quel est l'organe? Barakallahu fik, mon frère. Le seul organe où il n'y a pas le cancer du cœur. C'est Mawdal Iman ou l'Islam. On mutualise un peu. Hein. Alors qu'il peut y avoir le cancer du péricarde, cancer du peau, mais il n'y a pas le cancer du cœur. Donc on apprend quelque chose de très important. Et pourquoi on a, je cite ces exemples-là, parce qu'on a le cancer du foie, viro-induit, l'hépatite B, l'hépatite C. On a le carcinome du cavum, très fréquent en Algérie, dans le Maghreb, mais beaucoup en Algérie. Cancer du cavum, carcinome du cavum, il est EBV induit. Les lymphomes Epstein-Barr virus induit, hein, lymphome hodgkinien, EBV. L'Epstein-Barr virus, en Europe, on l'appelle la maladie du premier baiser, parce que les parents n'embrassent pas les enfants petits sur la bouche. Donc c'est le premier baiser, c'est pendant le 5e, 4e, pendant la récréation, la fille, elle va embrasser son copain derrière les toilettes et hop, et elle fait une mononucléose infectieuse. Non, nos grands-parents, dès le premier semaine de naissance, pam, ils nous donnent l'herpès, CMV, EBV, garra hidir l'hamma, garra hidir filslan, et finalement, on a tout ça. Et c'est une réalité. Donc, ces virus,
il y en a qui nous donnent le cancer, tel que le bébé. Mais surtout, dans cette publication, ou dans les dernières décennies, vous savez, comme il y a l'iPhone 15 ou 14, on est peut-être au 15e, le téléphone, il a évolué tellement. Alors, il y a 30 ans, on avait le téléphone avec le manivelle, et puis on avait avec un petit truc métallique, après on avait les chiffres, et maintenant, vous avez le portable partout, et on téléphone partout. Eh bien, la PCR, la biologie moléculaire, elle nous a fait une révolution de la médecine et de la biologie. Comme il a bien exprimé le professeur Bellamy, c'est que c'est une révolution réelle. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pardon, j'avance un peu trop, excuse-moi parce que je ne suis pas en face. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'on a une famille de virus qui peuvent donner plusieurs cancers. C'est la famille des papillomavirus. Je suis le petit comme je suis comme les virus, sont ultra microscopiques. Je suis le référent au CHU sur tous les papillomavirus et je les ai mis en place au CHU depuis 2007. Et vous voyez, on a la famille alpha. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il donne carcinome de la peau. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les différents types dont vous avez ici, peut-être je vais mettre la souris, c'est mieux parce que je ne suis pas en face. Vous avez l'HPV 16, cancer du col, bien sûr, adénocarcinome et aussi cancer oropharyngien, des voies aérodictives supérieures. Et puis vous avez l'HPV 18, il nous donne l'adénocarcinome, l'HPV 31, 33, 59, 58, aussi carcinome du col. Et puis vous avez les papillomavirus bas risque, où ils vont nous donner le 6 et le 11 qui nous donnent les condylomes, ce qu'on appelait jadis les crêtes de coq, au niveau génital, au niveau anal. Et puis vous avez le 13 et le 32, eh bien, ils nous donnent une hyperplasie épithéliale focale orale, hein, la bouche, et on a les verrues, tels que le 2, le 3, le 27 et le 57. Et puis on a les bêta, on va s'intéresser à cette famille, c'est des familles, et vous voyez ici, eh ben, associés à des carcinomes cutanés, hein, c'est skin carcinome cancer, dans l'épidermodysplasie viruciforme. Pour vous simplifier, tout l'aile. Il y a tout l'aile. Soit في les pieds, ما نقدروش نعضوه, mais اللي هنايا واللي هنايا, on passe notre temps en classe, dans le travail, on le range et on le range et on le range, et on est en train de le mettre et au niveau de la gencive et au niveau de la langue, qui va descendre au niveau des cordes vocales, et c'est comme ça qu'au bout de 10-15 ans, on va perdre la voix, devenir aphone. On dit peut-être peut-être j'ai fait ceci, on va chez l'ORL et là il constate que finalement c'est une lésion HPV. Donc jamais ranger les verrues. Les verrues, ça n'existe pas en médecine. On est avec la science, on a les moyens de diagnostic. L'Algérie, elle est en 2024 bientôt, dans quelques jours. On a les moyens de diagnostic. Il faut lutter, parce que les pharmaciens, ils vous ont mis beaucoup d'éloges, hein, M. Bellamy. Moi, je continue dans les éloges. 80% de la population algérienne, elle va voir plus le pharmacien que le médecin. Parce que son rendez-vous, il est ouvert. Et donc, s'il vous plaît, luttez avec nous contre cette ignorance. Oui, ça n'a rien à voir. Donc c'est de l'ignorance, au contraire, ça va provoquer une paralysie, ça va provoquer une brûlure, ça va aggraver le cancer, et en plus le gars il va mourir par le cuit, ou par un produit qu'on lui donne. Comment il a la jaunisse? Il dit la jaunisse. Par quel moyen? Alors la jaunisse, c'est une lyse cellulaire des cellules Kupfer hépatocytaire qui donne la sécrétion des transaminases, ou la bile, eh ben, je suis jaune. Il faut un traitement, il faut un diagnostic. Donc il faut lutter avec nous. Et vous voyez que ici, vous avez tous ces virus, toute cette famille des bêta, dont surtout le 5 et le 8, tel que la verrue kibret, parce que vous l'avez humidifié, comme un grand bouton gravissime, eh bien, ça donne un cancer de la peau, l'HPV 5 et 8. Et puis vous avez les gamma, eh bien, ça c'est grâce à la PCR, où on a aussi les atteintes cutanées, avec tous ces virus, la 448. On a la famille mu, c'est des genres, vous allez voir dans une diapo suivante, je m'étale un peu là pour vous expliquer. Aussi, palmoplantaire wars. Qui n'a pas eu une verrue dans les plantaires, dans les pieds? وروح توضا ويروح مشمخ ويدخل في الصالات ويزيد تسجد معاه وهذوك اللي عندهم لاطراس هنا ما حتى الطراس هذيك ما حتى دلاله تاع العباده نفهمكم سامحوني on fait de la science mais on lutte aussi هذاك vous savez ce qu'il fait quand il vient pour يسجد من يحط راسو يبلونجي مع راسو يحكوا ويعاود يرجعوا ويقول لك اشارات تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ça n'a rien à voir ça parce qu'il a tellement appuyé comme on a posé les pieds eh ben tout ce qu'on laisse une couche de derme sur les tapis, et puis il ramasse ces virus.
Et souvent aussi, on l'a au niveau soujoud, au niveau du pied, on l'a. Eh ben, allez-y la soigner tout de suite. Ça peut évoluer gravement. On va dire يدير الواحد يقول له جيب نديروا لها لا جافيل ولا روح جيب لا سي تاع الباتري نقطعوا عليها لا سي تاع الباتري. Je vous assure, hein, on est en 2024, donc il sait très bien, notre confrère. Et donc, allez-y voir le dermatologue pour la soigner avec le dermatologue. Cette tache noire n'a rien à voir avec le Sidna Rasulullah ou le Coran ou rien du tout. Donc ceux qui l'ont pas, ça veut dire non. Et excusez-moi, je vise personne, mais c'est de la science. Lutter parce que vous allez vous contaminer, vous allez provoquer une lésion qui devient très méchante et qui peut descendre jusqu'aux yeux et on peut devenir aveugle. Et puis surtout, je descends en bas, la famille nue, vous allez comprendre hein, ce que je dis. Hein, et c'est dans des lésions bénignes, mais aussi des lésions malignes. Vous voyez ma souris ici? Ah non, elle n'apparaît pas. Ben, je le fais ici. La famille nue, ici, et c'est l'HPV 41, et ça, on ne le savait pas, nous, du tout. Même moi, je ne le savais pas, jusqu'à ce que j'ai trouvé cette publication. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne, eh ben, c'est écrit ici, il nous donne des cancers liés à des cancers, des kératoses avec des carcinomes de la peau. Donc, les papillomavirus, c'est des virus qui donnent cancer du col chez la femme, cancer des voies aérodigestives supérieures, parce que on est en 2024, vous allez tout sur Facebook, sur TokTok, moi je les appelle, hein, et puis avec les modalités, l'évolution de l'homme, finalement, on a fait sauter, moi quand j'étais étudiant, on nous apprenait les virus en dessous de la ceinture et au-dessus de la ceinture. On a enlevé les frontières, bouche, sexe, bouche, et ben on a ramené les papillomavirus au niveau sphère ORL, et on a cancer du pharynx, de larynx, de la langue, avec l'HPV 16, 18, 31. Et puis, la diapo suivante, voilà. Non, je reviens. Pardon, non, j'étais trop fort. Excusez-moi, hein, j'arrive pas. Oui, ça, exactement. Ça, c'est l'OMS. L'OMS, c'est mon ami, M. Thomas Simon à Lyon. Vous savez, l'Institut international sur la recherche contre le cancer, il est à Lyon. C'est l'OMS, mais il est à Lyon. Il s'appelle le CIRC, ou l'IARC. Institut, Agency, Recherche sur le cancer, ou bien le CIRC, le Centre international de la recherche sur le cancer, OMS mondial, où tous les cancers du monde entier sont déclarés et on étudie. Et moi, j'ai eu même des travaux avec M. Tomasino, italien. Qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que finalement, avec l'évolution, ces papillomavirus, on trouve finalement qu'il y a ce qui a été bien expliqué par M. Bellamy, avec les mutations, les produits oxydants. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a développé? Des mutations. Et avec les mutations, c'est surtout les radiations du soleil, les UV radiations, qui vont provoquer un désordre des cellules et surtout un cancer, développement du cancer de la peau, avec surtout un désordre lié au bêta-HPV. Et comment on l'explique? Voilà. Eh ben, on a les bêta-HPV, c'est des virus nus à ADN. Seuls, ils peuvent évoluer vers un cancer tel que l'épidermodysplasie viruciforme, mais surtout, avec la radiation des UV, ultraviolets, ils vont perturber le cycle cellulaire. Et vous savez que chaque cycle humain, chaque cellule, elle a un cycle. Les globules rouges, c'est combien? 120 jours, voilà. 4 fois 30, 120 jours. Et les plaquettes? Je suis à 7 jours, bravo, 7 jours. Et les globules blancs? Entre 7 et 8 jours. Et la peau? La peau, elle meurt tous les jours. Dès que vous enlevez votre vêtement, dès que vous mettez le pyjama, dès que ce que vous voyez dans la lumière, dans le soleil, c'est 15 jours. Les cellules épidermiques, elles se renouvellent. Et ça, c'est écrit, je m'excuse, je vais faire aussi, parce qu'en Europe, je ne peux pas me permettre dans mes conférences, mais là, je le dis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna Allah faliq al-habbi wal-nawa, yukhruj al-hayya min al-mayyit, yukhruj al-mayyita min al-hayy. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Le diviseur du noyau et de la cellule, de l'ADN. Et qui fait tirer du vivant le mort et du mort le vivant? Eh bien, toute cellule, il y a une régulation, une horloge biologique dont toutes les cellules, elles ont une durée de vie limitée où ils doivent mourir pour donner une génération. Donc la cellule qui meurt, qu'est-ce qu'elle fait? Avant de mourir, elle se divise en deux pour se régénérer. Et elle meurt et elle laisse la place. Et nous, on a une erreur monumentale, il faut la corriger. Je عنده او دير بيت شرعي عنده هذاك مرض الخنزير. واش دخل الخنزير في الكونسير؟ يعني نون سولمون هو مصاب بحاجه ونزيدوا نعذبوا به. قال مرض الخنزير لطيف واش دار؟ اسكو كلا الخنزير؟ اسكو نستعملوا نو. وثانيه اودي عافاك الله جا هذاك المرض الخبيث.
Pourquoi vous dites le marad al-khabith ou marad al-khanzir? Oui, attendez, une publication, marad al-khanzir. La grippe, on a su, la grippe de 2009, H1N1, c'était d'origine porcine. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on fera sur la grippe, et je vous montre A plus B, oui, l'origine, c'est le porc. D'accord. Par contre, là, non. Et en plus, le drame, ce qu'on a nous, hein, les musulmans, surtout les Algériens, non seulement il est malade, nous devons le scanner, nous devons le médecin, nous devons le biopsie, الحاج لا ما عندك والو ما عندك والو. لا ما تقولوش, surtout ما تقولوش. Alors c'est complètement le contraire. On a une neuropsychologue avec nous ici, docteur Amroun, hein, Laïberg. J'ai fait le voyage avec elle hier, et donc on s'explique comment un malade qui a le cancer, alors qu'en Europe et en Occident, tout malade qui a un cancer, un enfant de 6 mois, Wallah, j'assiste parce que j'assiste à ces réunions, un enfant de 6 mois qui a une leucémie aiguë, lymphoblastique, on le prend une fois qu'on a fait le diagnostic. Tu sais, Hugo, qu'est-ce que tu as? Non, laisse-moi tranquille, j'ai de la fièvre. Non, je vais t'expliquer. Tu as un cancer qui s'appelle leucémie. Dans le sang, il y a des cellules, et on lui schématise, et on explique de A à Z, et on explique qu'il va subir un traitement, qu'il va perdre ses cheveux, qu'il va perdre l'appétit. Et quand j'ai posé la question, mais pourquoi vous annoncez ça à un bébé, un adulte? Ok. Ben, il m'a dit, si je lui cache, ça veut dire que je lui ai menti. Et quand il va guérir, il ne va pas le savoir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a compris? Quand on annonce le cancer à la personne, c'est qu'il va lutter avec la bonne mémoire, une bonne situation sur le plan corps, il va lutter et on guérit. Maintenant, on guérit du lymphome, on guérit de leucémie, on guérit même des tumeurs du sein et même des tumeurs cérébrales. Grâce à quoi? Grâce à l'ARN messager dont vous refusez tous, et vous refusez le vaccin, et vous dites qu'il veut nous tuer, qu'il veut nous attaquer par l'ARN messager. Mais je l'expliquerai à la fin. Et donc, vous voyez ici comment le rôle des rayons lumineux, soleil, comment il va activer, non seulement il perturbe la cellule, sur le plan ADN cellulaire, donc elle ne va pas mourir, la mort programmée d'une cellule, elle s'appelle l'apoptose. Donc, ces cellules ne meurent pas. Quand elles ne meurent pas, elle va continuer à se diviser, et elle va prendre la place des cellules normales. C'est ça le cancer. Quel que soit, cancer hépatique, pulmonaire, rénal, prostatique, du sein, du col ou de la peau. Et qu'est-ce qui se passe? Les rayons lumineux, non seulement ils vont faire une accumulation de l'ADN muté, qui va donner le carcinome cutané, en rajoutant l'activation virale. Et ces virus, au début, ils ne sont pas oncogènes. Celui qui a attrapé l'hépatite B, c'est une infection. L'hépatite C, c'est une infection. Soit par le sang, soit par les rapports sexuels. Les papillomavirus, soit par le sang, soit par les rapports sexuels. On les attrape. Et puis, comment ils deviennent cancérigènes, je l'expliquerai tout de suite après. Voilà. Ça, c'est que l'immunodépression ne nous aide pas non plus par rapport au virus et cancer de la peau. Tout greffé, et vous les pharmaciens, vous suivez tous les greffés mieux que le médecin. On a beaucoup de greffés rénales en Algérie. Et on a les greffés de moelle. Greffer foie, cœur, peut-être ils vont à l'étranger pour subir cette greffe et bénéficier de cette greffe, tant mieux pour eux, vous les suivez, mais surtout le greffe de rein. Le greffé, il a un traitement immunosuppresseur à vie. L'immunosuppression, regardez, l'immunosuppression, c'est la cyclosporine qui va freiner l'immunité, donc l'immunité, elle est diminuée chez le greffé. À ce moment-là, les radiations aussi ultraviolettes, qu'est-ce qui va développer? Une mutation, dans la mutation, merci, tout seul, il s'est monté, merci. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Ça va inhiber la protéine P53 qui régule l'apoptose. Cette protéine P53, toute personne, tout individu, on a la P53 dans chaque cellule. La P53, c'est tel que quand une cellule, elle a fait son rôle, elle a joué son mécanisme, d'un seul coup, P53, elle va se déclencher et elle va lui dire, arrête, ça y est, ta durée de vie, elle est arrivée, meurs. Apoptose, normale. Les immunosuppresseurs, les radiations, ils vont bloquer PC53. PC53, elle est détruite, la cellule ne s'arrête pas. Donc, radiation du soleil, irradiation, plus le virus, papilloma, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner une mutation des protéines du virus HPV qui va nous donner un risque important de développer un cancer de la peau ou du col ou de l'anus. Par contre, la personne qui n'est pas HPV, non infectée par l'HPV, même les cyclosporines, ils réduisent. On a une PC53 induite, il y a un phénotype normal, donc il n'y a pas de mutation, tranquillement, et puis la cellule, elle va mourir tranquillement. Pour vous expliquer, je viens comme ça, parce que je connais bien cette diapo.
Vous avez compris, Covid-19, bêta, delta, omicron, dont omicron il y a peut-être plus de 200 souches. Les papillomavirus, on a les alpha papillomavirus, et c'est surtout ceux-là qui nous donnent le concept du col, de l'anus, du pénis, parce que c'est une IST. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc c'est une IST, l'une des premières IST mondiales. 250 millions d'infections par an des IST, et l'HPV c'est 350 millions par an. C'est un rapport sexuel. Tout contact sexuel pour proposer une infection. Ils sont tous là, le 16, le 18, le 31, le 34, le 39, le 52, 59 jusqu'au 82. Par contre, on a les bêta, c'est eux qui donnent les virus. Ici, il y a le 6 et le 11 qui donnent les candilandes, les crêpes de corps. Eh bien, 6 virus, ils sont chez le chien, chez le lapin, chez le cheval, chez le dromadaire, tous sont concernés. Par contre, chez l'homme, nous, on savait que le 5 et le 8 par an, on ne sait pas le 8. Eh bien, tout ça, et donc c'est pour ça qu'on a alpha, bêta, gamma, pi, mu, énormément. On a plus de 700 types de virus qui nous donnent les virus et qui, certains, nous donnent le cancer. Et donc, dans cette évolution, eh ben, c'est des petits virus à ADN double grain, nus, pas d'enveloppe, c'est le contraire des herpès virus. Et puis, dans leur sucre de multiplication, vous avez, quand le virus il est circulaire, vous avez L1, pardon, on commence par l'intérieur, E1, protéine de la capside, E2 qui régule la multiplication du virus, E5 qui augmente le phénomène de l'interaction avec le cytosquelette, L1, L2, c'est eux qui forment la membrane de la capside. Ce n'est pas comme les herpès virus ou le VIH. Eux, ils ont une enveloppe. En plus de cela, ils ont une enveloppe. Là, non, ils n'ont pas. Eh bien, tant qu'il est sous forme épisomale, le virus, il est infectieux. Il contamine par les rapports sexuels. Par contre, ces virus, ils ont une très grande finesse. Comme le virus d'hépatite B, comme le virus d'hépatite C, comme le BV, qui est un herpès viridé, comme aussi un herpès qui pique, mais je vais parler de ça. Comme le VIH, c'est des virus latents. Vous savez ce que je veux dire? Qui peut nous rappeler les herpès virus, on en apprend bien. Il y en a combien? Oui. On a l'herpès 1, l'herpès 2, comme ça se dit. Le troisième, c'est lequel? C'est la varicelle. Le quatrième, c'est le BV. Le cinquième, c'est le CMV. Le sixième, c'est HHV6. Le septième, HHV7 qui donne la maladie de la rhodium. Et HHV8. Donc, retenez, c'est un très bon rappel. Les herpès viridés, ce que vous allez vous êtes confrontés tout le temps. Madame, le docteur Téli, la psychologue, donc, les 8 herpès viridés, c'est des virus enveloppés à ADN double brin. Quand ils nous attrapent grâce au bisou de la grand-mère et de la naissance, ou papa ou maman, ou le petit frère, quand on les attrape, ils ne quittent jamais jusqu'au dernier voyage de la planète. Ils sont latents. D'où la varicelle. Qu'est-ce qu'elle donne à 67 ans? Le zona. Eh bien, retenez, cette année, ça y est, on a développé un vaccin contre le zona. À partir d'aujourd'hui, on vaccine les plus de 67 ans contre le zona. Et le zona, il est très méchant. Quand vous avez un zona ophtalmique, quand vous avez un zona cérébral, très près de l'euro est méchant. Tous ces virus, ils restent à vie chez nous. D'où l'herpès qui revient, surtout c'est les belles sœurs, paf, il revient là, tu le gardes pour être belle dans la pharmacie. C'est très mauvais, tu la gardes ici, il d'un seul coup, il se fait arriver, et tu l'as mis au niveau de l'œil. Ah pardon, oui, merci. Heureusement que j'ai la voix qui porte. Et donc, vous me libérez en plus. Et donc, eh ben, vous le frottez, jamais. Et puis, autre bêtise aussi des sœurs, surtout elle lui met du maquillage, du très bon maquillage. Mais très mauvais. Si vous l'avez ramené partout, en plus vous faites comme ça pour bien homogénéiser votre maquillage, votre rouge à lèvres, et vous allez le mettre dans la langue. Et donc, on a des uvéites à herpès, des uvéites à CMV, à BV, avec perticicité totale. Donc attention au groupe des herpès viridés, des herpès virus, attention. Et pourquoi donc c'est la latence? C'est pour ça que j'ai cité cet exemple. Et c'est la bête noire des immunodéprimés. Les herpès viridés, de 1 jusqu'à 8, c'est la bête noire des immunodéprimés. Qui c'est qui est immunodéprimé? C'est qui les immunodéprimés? Les greffés. Zid, qui? Ça va, je vous réveille un peu, parce que là, comme vous dites, hein? VIH, très bien. Le VIH, bravo. Zid li wahdakhol. Bravo, bravo ma soeur, bravo, très bien. Qui d'autre? Ah, bravo, oui. Et puis,
qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas une immunité physiologique, une diminution d'immunité. Pourquoi elle a une diminution d'immunité, la sœur enceinte? Et pourquoi pour qu'elle adapte le bébé? Bravo. Eh ben, pour qu'il accepte les 50% du génome, du karyotype du père. Le père, son mari, c'est pas son frère, c'est pas son fils. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette efficacité immunologique avec une diminution physiologique de l'immunité. Et c'est là où elle réactive l'herpès. Et c'est là où elle réactive le CMV. Donc attention, surveillez vos patientes. Vous lui demandez, allez-y, faites une recherche. D'où, à l'accouchement, pour toute femme qui accouche, on lui fait une recherche à l'écouvillon si elle réactive l'herpès génital. Si elle réactive, on traite ou bien on fait par césarienne. Et donc, pourquoi j'ai cité tout cela? Non, c'est bon. Et donc, il y a trop de technologie, Allah Iberg. Et donc, on peut l'agrandir là, mais on le voit. Eh bien, pourquoi j'ai cité ça? Eh bien, tous ces virus que j'ai cités, de l'herpès 1 à 8, de l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, les papillomavirus, c'est des virus qui s'intègrent au niveau de l'ADN cellulaire. Là, le virus, ça y est, il s'est ouvert, il a infecté, rapport sexuel, il est passé au niveau génital, et puis il était infectieux tant qu'il est sous forme épizomale, rond. Dès qu'il s'ouvre l'ADN du virus, il va s'intégrer. Et pourquoi il devient cancérigène? Qu'est-ce qui fait qu'il devient cancérigène? Eh bien, oui, très bien, mais surtout, le virus, retenez bien l'HPV, le virus, toute la famille des HPV comme ça qui donnent le cancer. Qu'est-ce qu'ils font? Tant qu'il est épisomal, dans les virus, il y a E1, E2, E4, E5, L1 et L2. E6, E7 n'existent pas. Les gènes ne sont pas exprimés. Au bout de 10, 15, 20 ans, l'hormonologie, le tabac chez la femme, chez l'homme et la femme, mais plus la femme, le tabac, l'alcool, et beaucoup de femmes fument maintenant en Algérie, hein, pour montrer leur indépendance, pour montrer le féminisme qui a touché tout le monde. On a beaucoup de jeunes filles qui fument, eh ben, ça aggrave énormément. La contraception orale, la multipartenaire, les femmes qui travaillent le sexe, et puis aussi les parturiantes, celle qui a 8 enfants, 10 enfants, donc avec les multiples grossesses, l'immunité elle diminue. Et donc qu'est-ce qui se passe? Réactivation, quand il réactive, barakallahu fik, merci, quand il réactive, à ce moment-là, au bout de 10-15 ans, avec tous ces cofacteurs cancérigènes, qu'est-ce qui se passe? E2, elle est inhibée, et à ce moment-là, le virus, il exprime E6, E7. Quand il exprime E6, E7, qu'est-ce qu'elles font, les protéines E6, E7? Eh bien, je vous explique tout de suite après. Vous voyez ici, le pourcentage des papillomavirus dans le cancer dans le monde, 31%, l'hépatite B, 16%, l'hépatite C, 7%, l'hélicobacter pylori, vous donnez beaucoup de traitements. Eh bien, surtout, quel est le meilleur conseil que vous donnez aux patients pour l'hélicobacter pylori? Oui, mais qu'est-ce que vous lui dites surtout? C'est un traitement très lourd, et le patient, il va l'abandonner. Au bout de 5 jours, 8 jours, votre rôle primordial de lutter contre le cancer, c'est une conférence très très importante. Hein. Ce congrès, il est très important. Ce n'est pas parce que je suis moi là, ici, non. Très très important. Dans l'échange du savoir, votre rôle primordial de la lutte contre le cancer, mes chers pharmaciens, comme il a dit le professeur Bellamy, comment vous jouez le rôle pour la personne âgée? Eh bien, vous jouez avec nous le rôle pour réduire le cancer, c'est dire, et en plus, l'hélicobacter pylori, moi, j'ai il flambe. De Nadroma à Tebessa, d'Alger jusqu'à Adrar Tamarasset. Et donc, quand il y a un membre de famille qui est atteint, il faut rechercher chez tous les membres de la famille. Filles, garçons, les parents, et surtout le couple. Et dans cela, eh ben, l'hélicobacter, votre meilleur conseil, parce que vous lui vendez le traitement. La durée, et surtout, prends ce médicament avec du sirop de fraise, ou pas de boisson gazeuse, hein. Parce que parfois il est amer et parfois il ne supporte pas, parfois il va vomir. Eh ben, vous lui donnez un anti-vomissement. Très très important. C'est combien le traitement? C'est 10 jours, 15 jours, 10 jours, 10 jours, 15 jours. Très bien. Allez, on va se mettre d'accord. 15 jours. 15 jours. Il y a 15 jours, il va être guéri, il ne va pas avoir un cancer. Hein? Et donc c'est très très important. Et vous voyez l'hélicobacter. Et puis autre cancer. Donc vous voyez la part des cancers dans le monde, elle est à plus de 31%. De tous les cancers, le cancer alcoolo-tabagique, les cancers dus aux produits chimiques. Et donc c'est très très important. Et vous voyez ici en bas, eh ben, chez la femme, regardez, chez la femme, eh ben, je vous ai dit, cancer oropharynx, 14% les HPV chez la femme. Hein. De l'anus, 17%, le vagin, 4%, la vulve, donc c'est cutané ici, hein.
Donc la vulve 16%, et puis c'est ça le col. Et puis chez l'homme, c'est pas une affaire de femme, hein. Le cancer du col, c'est le cancer du col chez la femme. Mais il n'y a jamais fumé sans feu. La femme, elle a le cancer, elle a l'HPV, c'est nous. Donc chez l'homme. Et chez l'homme, vous regardez, eh ben, 81% au niveau, c'est ça, hein, 81% au niveau de l'oropharynx, 11% de l'anus et du pénis. Et puis la femme, elle a de la chance. Quand elle a le cancer au niveau du col, colposcopie, l'examen, on peut enlever, opérer, enlever la partie lésée. Mais chez l'homme, quand c'est un cancer du pénis, on coupe la quéquette. On coupe les testicules. Et oui. Et donc, c'est très grave. Donc, attention. Donc, en même temps, c'est une protection pour nous, notre conférence. Et puis, surtout, vous êtes, j'allais dire, les médiateurs entre les chercheurs. Le professeur Bellamy nous a dit comment on va prendre en charge les personnes âgées. Très bien. Et puis, surtout, surtout les personnes âgées. Et en même temps, par rapport, surtout, nous, lutter contre le cancer, c'est quelque chose de très, très important pour former, informer, expliquer et jouer son rôle. Ça, c'est toujours au niveau du col. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je vous ai expliqué, le virus, quand il est intégré, il est calme. C'est comme un invité, un passager, on ne cite pas de ville. Ville A, on est à Chlef, eh bien, lui, il est malin, le virus. Une fois qu'il est resté 10-15 ans avec les cofacteurs, il va se réactiver. Quand il se réactive, regardez, quand il est infectieux, souvent, c'est une spécificité de ces virus. Hein. Souvent, quand on a un rapport sexuel, éjaculation ou sans éjaculation, le virus, il est sur le derme de l'homme, eh ben, il arrive au niveau de la jambe de jonction. Quand il est éliminé au niveau de la jambe de jonction, dans cette spécificité, le virus, il va pénétrer par endocytose, il va aller aux cellules basales, là. Il va être, quand on est en cours d'infection, il va se multiplier. Quand il se multiplie, c'est spécificité. Le VIH, l'herpès, tous, ils vont se multiplier dans la même cellule en haut, et puis dans des millions et des milliards. On est en ultramicroscopie. Les papillomas, non. Quand ils vont se multiplier, ils vont évoluer avec le tissu pavimenteux du col. Et qu'est-ce qui se crée? Regardez, là, les bleus, c'est E1, les protéines de régulation. E2, la protéine d'expression des protéines du sel. Les jaunes, c'est E5. E6, il n'y a pas. Hein, le E6, E7, il n'y a pas. Et quand il n'y a pas, eh ben, il va larguer des milliards et des milliards. Quand il y a un autre monsieur qui vient, qui n'est pas contaminé, il mène un rapport sexuel avec cette dame, eh ben, il sera infecté. Mais quand il est latent, eh ben, quand il se réactive, avec les cofacteurs, E2, elle est réprimée, et c'est E6, E7 qui s'est exprimé. Et dans E6, E7, eh ben voilà, E7, je commence par E6. E6, elle va détruire P53, qui est une protéine de régulation du cycle cellulaire. Donc P53 n'est pas là, la cellule ne va pas mourir dans le cycle cellulaire. E7 de l'HPV, je mets un peu de temps pour expliquer tout ça, après ça passe rapidement. Eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer la protéine du rétinoblastome, elle qui phosphorylise les protéines E2F, P16, et qui joue aussi un rôle dans l'apoptose. Donc il n'y aura pas d'apoptose, la cellule elle va se multiplier en continu. Donc on a dégradation de P53, hyper-expression de P16. J'insiste pour dire P16, pour comprendre, pardon, rapidement. Là, ce que j'explique aussi, E7, elle bloque donc toutes les enzymes et les protéines du cycle cellulaire, dont elle va, P16, elle ne va pas être phosphorylée à cause de E7, donc elle va être hyper exprimée. Donc il faut distinguer l'HPV 16, numéro 16, comme l'herpès 1, l'herpès 2, l'HPV 16, et P16, parce que souvent au début, les médecins me disent P16 et HPV 16, c'est la même chose. Non, c'est une protéine de régulation, et vous allez voir pourquoi j'insiste, parce que c'est un moyen de marqueur, de diagnostic et de pronostic. Et à ce moment-là, donc on a le système de cancérisation qui se développe, l'oncogénèse E6, E7. C'est ça que le virus devient oncogène. Et rajoutons à cela les facteurs. La répartition géographique dans le monde, eh ben vous voyez, il y en a qui ont moins de 1 pour 100 000, mais il y en a où c'est beaucoup. Et vous voyez l'Afrique qui est la plus touchée. L'Afrique, c'est le berceau de tout. La pauvreté, l'hypovitaminose, la famine, les guerres, le paludisme. 900 000 morts par paludisme en Afrique chaque année. 1 million de morts par la rougeole. 1 200 000 par la rubéole. 1 600 000 en Afrique par le VIH. Et donc c'est énorme. Eh ben, rajoutons le rapport sexuel
Un Africain se marie par 8, par 10, par 15, parce qu'il n'y a pas la limite. Et puis surtout, la prostitution, donc ça fait ravage ici. Et vous voyez aussi dans le Moyen-Orient. Et finalement, c'est une affaire du monde entier. Tant qu'il y a des rapports sexuels, il y a le risque de transmission. Et vous voyez dans la diapo suivante, eh bien, vous voyez le taux d'incidence par 100 000 habitants des IST. Et vous voyez hein, les continents qui sont très touchés, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe occidentale et le sud de l'Asie. Eh ben, on a quelques taux pour vous faire un peu informer. Cancer du col dans le monde, hein, en 2018, 570 000 cas par an, 42 000 carcinomes de oropharyngés, langue, pharynx, larynx, 5 900 cancers de la cavité orale, bouche, gencive, ça c'est grâce aux chirurgiens dentistes qu'on le trouve, 4 100 larynx, anus 29 000, pénis 18 000, vagin 14 000, la vulve 11 000, et le total 694 000. Les HPV, les très oncogènes, les plus fréquents, 16, 18, 31, 33, 35, 51, 59, c'est important un peu de les retenir, vous allez voir pour la fin. Le 68, il est probablement oncogène. Ici, ils étaient possibles oncogènes, mais finalement, grâce à l'évolution, le 53, le 66, 70, 73, on les a classés maintenant oncogènes par l'évolution. Comment on sait qu'ils sont devenus oncogènes? Eh bien, des patients qui ont diminution de PC53, expression de E6, E7, donc on les a classés en virus oncogène. Le 6 et le 11, c'est deux qui donnent les condylomes au niveau génital et beaucoup chez la femme. Et surtout, certaines femmes, elles ne vont pas diagnostiquer. Et elles vont diagnostiquer chez le gynécologue ou le médecin généraliste au moment où elle ne peut plus uriner. Ça fait comme un chou-fleur, croyez-moi. Et donc, attention, dès qu'il y a des virus au niveau génital, il faut y aller. Là, 2020, dans le monde, cancer anal, 29 000, de la vulve, 45 000, vagin, donc ça, je l'ai dit maintenant. Voilà, donc la lésion, ici, c'est important. Quand on dit le frottis, faire un frottis, c'est quoi faire un frottis? Vous allez chez le gynécologue, on vous prélève avec un écouvillon. Et pourquoi c'est très important de former? Qui pensait un jour que le médecin généraliste pouvait faire ça? Maintenant, on a formé le médecin généraliste en Algérie, ils le font. Eh bien, si un jour on est débordé, qu'est-ce que c'est un frottis chez un pharmacien? Maintenant, vous êtes autorisé à vacciner. La loi, elle a évolué. Et depuis quand? La France, c'était 2020, vous, c'était 2022. Même les lois ont été abrogées. C'est au congrès à Tizi Ouzou qu'on a parlé pour la vaccination à l'officine. Le pharmacien d'officine, comment il peut jouer un rôle dans la prévention contre Covid-19, contre la grippe, c'est l'autorisation avec les lois légiférées en Algérie. Le pharmacien algérien, il vaccine comme en Europe. Eh bien, qui ne nous dit pas que le prélèvement, un écouvillon génital, soit la poser sur une lame, mais maintenant même il y a des prélèvements, vous le mettez dans un tube, comme l'écouvillon pour le Covid. Vous le fermez, vous l'envoyez au laboratoire. Et vous allez participer au dépistage tranquillement chez vous. Donc, le frottis, quand il arrive à l'anapathe, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on fait une cytologie au début. Dans la cytologie, soit on vous dit qu'il y a tissu normal, on est là, soit on vous dit qu'il y a un tissu douteux, ascus, atypique squamous cell undetermined significance, soit on vous dit lésion bas grade, soit H-SIL, lésion haut grade, ou bien cancer ou adénocarcinome. Et quand vous faites la colposcopie et vous faites la conisation, la chirurgie c'est la conisation chez le gynécologue, eh ben, vous envoyez une anapathe, ils font immunohistochimie. L'immunohistochimie, elle va vous dire, donc ici ce qu'on a dit, hein, normal, bas grade, haut grade cancer, ou bien en histologie avec le tissu, immunomarquage, il vous dit néoplasie SIN 1, SIN 2, SIN 3, donc le moins grave au plus grave. Souvent, low grade, ou bien douteux, ou bien même néoplasie grade 1, souvent il y a une régression et on guérit. Mais attention, il faut suivre. Et puis, grade 2, non, il faut suivre et intervenir. Grade 3, il faut intervenir immédiatement, traiter et surveiller. Et, vous voyez, dans cette diapo qui explique un peu ce que je viens de dire, vous avez un col normal, rapport sexuel, acquisition du virus, on est séropositif. Heureusement que de cette phase-là à cette phase-là, au bout d'un an, maximum 2 ans, il y a une clairance virale. On guérit. D'ailleurs, cette infection, c'est la seule infection où on n'a rien. Ni fièvre, ni lésion, ni perte, ni odeur, ni rien. On l'a jusqu'à ce que ça se développe cancer. D'où le rôle du dépistage, dépistage organisé. Clairance. Par contre, il y en a qui progressent en lésion et au grade. Eh ben, quand ils évoluent, le gynécologue intervient régression, guérison, ou bien il y en a qui évoluent. De cette phase-là, eh ben, on a à peu près 10, 15, 20 ans. Par contre,
vous avez cité, une jeune fille qui a 25 ans, qui a eu des rapports sexuels dès 20 ans, et puis on est en Algérie, on ne va pas dire qu'il n'y a pas la prostitution, on ne dit pas qu'il n'y a pas les rapports sexuels extra-conjugaux, il y en a tout ça. Si on cache tout et on ne va pas chez le médecin, eh ben on peut vraiment... c'est vraiment dommage parce qu'on a tous les moyens diagnostiques, de tests, on a l'intervention, et après on parlera de la prévention. Et donc c'est très très important par rapport à cela. Et vous voyez donc les classifications rapidement, donc low grade, LCIL, ACIL, et selon les dysplasies de l'OMS, mais surtout il faut garder la Bethesda, la classification, rapidement on n'en a pas. Là, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, donc on doit parler. Les papillomavirus et le sida, c'est une catastrophe. Personnellement, je suis, le suivi, je suis pratiquement 3400 patients hommes VIH+, dans mon institut. Sur les 3400, les 3400 sont VIH+. Vous vous rappelez Bouillon de culture de samedi soir de Bernard Pivot? Eh bien, c'est un bouillon de culture de virus et de bactéries. C'est une catastrophe. Là, je me permets de le dire, même si on a des amis français avec nous, peut-être. Eh ben, l'homosexualité, parce que sinon on va m'étiqueter d'homophobe maintenant, attention. Si vous insultez quelqu'un PD, c'est 2000 € PV. Et si vous le traitez PD, tac, 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 eh ben, c'est 2 ans de prison et 10 000 € de PV, dans le cas de l'homophobie. Et donc, regardez, ici, vous avez donc, les papillomavirus et lésions au grade chez les VIH+, et vous allez être étonné. Regardez, là, le pourcentage des VIH+, selon l'âge, et vous voyez ici, donc, où il n'y a que de l'HPV 16 seul, où il est HPV 16 et autres HPV, et aussi où il y a l'HPV autre sans le 16. Et donc, c'est un magma de contamination. Et puis surtout, ils sont tous multi-infectés. Je continue pour gagner du temps. Donc, vous voyez ici, regardez. Ici, donc, l'orange là, c'est l'HPV positif. Men with sex men. Homme homosexuel. Donc, les rapports sexuels homme entre hommes. Homme contre homme. Eh ben, votre rôle, c'est de lutter contre ça en tant que pharmacien. Je n'ai pas que ça à faire. Parce que je m'excuse, je vais vous parler. Je suis un des vôtres. On est de la même famille. Je m'excuse, il faut corriger les notions de la population. Le pharmacien, ce n'est pas un carton, ce n'est pas une boîte. Le pharmacien, c'est un docteur de haut niveau de spécialité. Sa place, elle est primordiale dans la société, dans la lutte contre la santé. Le pharmacien, ce n'est pas un bourgeois. Non. Parce que si on voit comment il galère pour travailler, comment sa responsabilité, quelqu'un qui prend un faux médicament, c'est très grave. Il y a une responsabilité civile, il y a une responsabilité, il y a l'éthique. Tout à l'heure, notre professeur Bellamy a parlé de bioéthique. Le pharmacien, je le répète, ce n'est pas un carton, ce n'est pas une fourgonnette et ce n'est pas un vendeur. Le pharmacien, c'est plus que le médecin. Le médecin, il prescrit par téléphone maintenant. Mais le pharmacien, il est en face. Et donc, vous avez une grande responsabilité. Vous avez une place prépondérante dans la lutte, dans la santé publique. Donc, c'est très, très important. Et je me prends responsable de ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici, donc là, c'est les hommes HIV positifs, là, vous voyez, à chaque fois, et selon les HPV, et on voit finalement, les HPV-16 sont très élevés chez les homosexuels, VIH+, et aussi, même aussi les verts chez les hommes qui mènent des rapports sexuels avec la femme, entre l'HIV négatif et l'HIV positif. Donc, l'HIV, c'est une catastrophe mondiale. Vous savez, il y a eu combien de morts de l'HIV? Les premiers cas, monsieur, il se rappelle en tant que journaliste, les premiers cas cliniques, 1981. L'isolement du virus, monsieur Montagnier, monsieur Gallo, 1983. On a 40 millions de morts jusqu'à ce jour du VIH. Et on a 44 millions de contaminés. Et chaque année, on a à peu près 1 500 000 de nouveaux cas. Et oui, du VIH. On ne lutte pas, on ne protège pas. Qui utilise le préservatif? Combien de préservatifs vous distribuez en Algérie? Combien vous vendez, vous, en tant que pharmacien? Pas beaucoup. Et quelle est la lutte? Et donc, moi, j'aurais bien aimé avoir une chaîne de télé algérienne. Par contre, ils nous donnent 2 heures pour parler que de la prévention contre les IST. Parce que, croyez-moi, on parle maintenant, on n'est pas loin. Oran, c'est combien? Alger, c'est combien? Annaba. Il y a combien d'enfants moins d'1 an? VIH+ à Oran. À Alger, à Annaba, combien? Qui peut me donner un chiffre? Minimum 350 à Oran. Minimum 500 à Alger. Minimum 200, 300 à Annaba.
Et les autres wilayas qui naissent et qui meurent parce que personne n'a pu les prendre en charge. Et donc, on n'est pas venu pour semer une panique, on n'est pas venu pour viser que l'Algérie. Non, c'est la nature, c'est comme ça. Et donc, c'est par la science qu'on va lutter contre l'obscurantisme, qu'on va lutter contre ces fléaux pour protéger la population, pour donner une bonne santé en Algérie, le coût économique de l'État. Si on protège par les préservatifs, l'État il va dépenser moins d'antibiotiques et moins d'antiviraux. Et donc, dans ce sens-là, le dépistage, je ne vais pas trop m'étaler, parce que c'est plus pour la virologie, mais pour votre connaissance. Peut-être un jour aussi, on vous donnera le droit de le faire, ce dépistage. Parce que, en résumé, je continue après, je fais mes conclusions. En France, on n'est pas loin. En France, regardez la loi. La loi, elle date de quand? Le journal officiel, je vais le trouver tout de suite. Eh bien, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, le ministère de la Santé, du fait de la très bonne sensibilité, de la robustesse, de la rapidité et du rendu du résultat de test HPV, la Haute Autorité de Santé vient d'émettre des recommandations d'utilisation du test HPV en remplacement du frottis pour le dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus chez la femme de plus de 30 ans. Je vais l'expliquer mieux après. Voilà, journal officiel, 25 mars 2020. L'Algérie n'est pas très en retard. Et surtout maintenant, grâce au Covid, on est devenu très connu. La virologie est devenue un langage très familier avec tout le monde, même le compagnard, à Tamarasset, à Béchar, à Ouelslis, à Lourès, il sait ce que c'est la PCR, il sait ce que c'est. Et donc avec les tests de PCR, les labos qui ont développé la PCR, eh bien, finalement, la France, on était un peu les derniers de l'Europe, en France, et par rapport au Canada. Eux, ça fait déjà 5 ans, même 10 ans, qu'ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Je vais passer sur le journal officiel, juste pour vous dire, ils l'ont classé en nomenclature. Le test, il est abaissant. On a dit chez qui on va l'utiliser. Et mais surtout, vous voyez, 4 mars 2020. Est-ce qu'on l'a utilisé au 4 mars 2020? Il y avait quoi le 4 mars 2020? Covid. Donc on ne l'a pas pratiqué. Il a fallu attendre fin 2021 qu'on l'a mis en place dans mon laboratoire. Il a participé. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Le frottis, vous voyez, c'est un congrès très très important. Pourquoi? Parce qu'on va donner de cette notion, et je demande à M. Ndjari et tout le comité scientifique de ce congrès, de faire un rapport à M. le ministre, à M. Louali, et faire monter ce rapport au ministère, parce qu'on est là dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt des médecins, des pharmaciens, des biologistes. Qu'est-ce qu'on fait? On va montrer que, ici, la cytologie, 50% de la cytologie, elle rend, quand vous faites un frottis, elle rend, les cellules sont normales, il n'y a pas d'HPV. Qu'est-ce qu'on dit? On dit reviens dans 3 ans. Et oui, alors que l'HPV, il est là, le test HPV, il est là, 100% de sensibilité. Donc si on veut mettre un dépistage en Algérie, autant développer le test de PCR. Et pourquoi c'est facile maintenant? La PCR avant le Covid, ça se faisait qu'à Pasteur. Et quelques laboratoires, peut-être de bactériaux, Oron, Tlemcen, Rsentina, maintenant beaucoup de labos privés l'ont développé. Et c'est quoi la PCR? Maintenant, il y a des appareils. شتو النسبريسو تاع القهوه لا دوزات دخل بالله اقسم لكم بالله بون القهوه دير لها الماء هادو لي زاباري نسبريسو غلق بالله طب 2 heures après vous avez les 14 HPV ou les 20 HPV selon le test et c'est très bien. Et donc qu'est-ce qu'ils ont changé? Eh ben avec maintenant mondialement, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, c'est très important. En premier lieu, le dépistage, toute patiente entre 30 ans et 65 ans, on lui fait le test HPV. Pourquoi 30 ans? Pourquoi pas 25 ans? Bon, on est en Europe. Parce que 25 ans, eh ben, elle est en pleine activité sexuelle, elle est le début. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et comme on a dit, il faut la latence, persistance, latence, 10, 15, 20 ans après, qu'il y a lésion cancer. Rare cas. Eh ben, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 30 à 65 ans, on fait le test HPV au début, en premier lieu. Test HPV négative. Elle revient dans 5 ans. Le temps qu'elle s'infecte, le temps qu'il s'intègre, le temps qu'il va se réactiver et devenir oncogène, 5 ans. 5 ans, elle est négative, revient dans 5 ans et elle vit tranquillement. Mais surtout, elle met le préservatif. Ah, papa, on est en Algérie, pays musulman, on est mariés. Eh ben, la fidélité, elle joue un rôle très très important. Très très important. Mais quand votre fils il a la fièvre, comment vous sauriez la 39 ou 38? Et la fidélité, comment vous la jugez? HPV positif, là, à ce moment-là, on fait la cytologie. La cytologie, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire atypique, squamous cell indéterminante, c'est des cellules mais bizarres.
l'anatomopathologiste, il n'a pas su, il a dit le noyau n'est pas normal, le cytoplasme n'est pas normal, mais ce n'est pas une cellule cancéreuse. Eh bien là, on l'envoie chez le gynécologue, colposcopie. Si la cytologie, elle revient négative, on a un test HPV positif, au risque, hein, 16, 31, 32, mais elle est négative, la cytologie, elle est normale. Tant mieux, mais revient dans un an, et pas 5 ans. Dans un an, on refait le test. Ah, si le test il est positif, avec le même HPV, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit, les deux mots spécifiques de la virologie. Très bien. Dites les deux. Persistance et très bien. Persistance et latence, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elle est persistance et latence, donc elle nous fait peur celle-là. Ça fait 1 an qu'elle ne l'a pas éliminée. Eh bien, positif, négatif, on lui dit reviens dans 5 ans. Si elle a négativé le test, ici, le test on le fait à 1 an. S'il est négatif, eh bien, elle revient 5 ans. Ça veut dire qu'elle a guéri, comme je vous l'ai dit. La clairance, elle est de 2 mois à 2 ans. 1 an, elle est négative, revient dans 5 ans. Si elle est positive, ça veut dire persistance, colposcopie, et soit opération, soit traitement. Donc c'est très important ce schéma. Et voilà, la majorité des tests de PCR, ils ciblent la partie L1 de la capside. Hein? Ce n'est pas une enveloppe, capside. De la capside. Et donc ils prennent des amorces ici, ça dépend le nombre de bases, et ils nous font une PCR, voilà, un type de PCR MIS 911 PGMI, Roche-Amplicor 170 paires de bases, G5 SP6, la majorité des laboratoires. Il y en a qui étaient malins. Ils sont allés développer une PCR E6, E7. Mais ceux-là, quand je les ai, parce que je suis nommé depuis novembre 2022, expert auprès du ministère de la Santé française pour tout ce qui est la microbiologie, les laboratoires d'analyse médicale. Et donc, E6, E7, moi je l'ai recusé. Ils n'ont pas aimé et ils sont venus tous dans mon labo, vraiment presque me soudoyer. J'ai dit non, pourquoi? Allez les jeunettes. Non, E6, E7, qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux protéines? Bravo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est déjà développé? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Très bien, très bien. Ah, bravo, Alik, bravo. Hein? Bravo. Ça veut dire qu'il est déjà oncogène ici. Là, on veut dépister avant qu'il soit oncogène, quand il est latent ou au début. Donc, ce test, qu'est-ce que j'ai dit, pour être sympa avec eux? Je dis non, je ne refuse pas votre test. Je le refuse pour le dépistage, mais on peut l'utiliser pour marqueur de pronostic. Et surtout, si elle a été opérée, eh ben on le fait. Si c'est négatif, tant mieux. Le chirurgien il a bien opéré, elle est guérie. Donc vous voyez comment c'est très important par rapport à nous. Et donc, ça c'est pour les tests. Et voilà la variabilité des tests. Pour résumer, ça c'est mon étude personnelle. En résumé, moi j'utilise ce test-là, où il dépiste 35 HPV, 20 haut risque et 15 bas risque. Eh bien, j'ai des malades qui ont le 16, le 31. Bon, je vous ai dit, les homosexuels, c'est une soupe. Ils ont minimum 8 HPV à la fois, avec des lésions anales. Ils s'opèrent, ils reviennent parce qu'ils n'arrêtent pas leur habitude de vie sexuelle, et ainsi de suite. Et beaucoup de femmes aussi, ils ont des lésions anales. Chez quelles femmes? Parce qu'il ne faut pas incriminer tout le monde. Il y a beaucoup de femmes où, donc je vous le conseille aussi de le demander, eh bien, les femmes greffées, reins, greffés, moelle, comme elles ont l'HPV au niveau génital, il va passer, comme les Escherichia coli. Les Escherichia coli, au niveau des fesses, il va monter et contamine. Souvent, on fait une infection urinaire ou génitale à Escherichia coli parce que c'est les selles, les fesses. Eh bien, pareil. Donc, vous dites au médecin ou vous dites à la patiente, allez-y voir un proctologue. Si elle vous dit oui, j'ai des saintements, oui, eh ben, oui, j'ai eu des HPV. Donc, eh ben, attention, les femmes immunodéprimées, elles développent des lésions anales et ça ne veut pas dire qu'elle a des rapports anaux. OK? Et donc, eh ben, là, ça c'est rapide, là c'est pour vous dire, c'est-à-dire le rôle du test HPV par rapport à la cytologie. On a même dit ici des cytologies normales, vous voyez, ici, cytologie normale où on a trouvé des dysplasies 8%, ici 9%, ici 7%, où la cytologie, elle dit, il n'y a pas de lésion, les cellules sont normales, alors l'HPV, et on les a trouvés même avec haut risque de lésion. Les automates, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est presque comme des Nespresso, des PCR. Voilà, ça c'est celui que j'utilise. Je ne fais pas de la pub, hein, c'est juste pour vous former. Et donc, on arrive à dépister des multi-infections. Même dans notre population, nous, aux Hospices civils de Lyon, au CHU de Lyon, on a pratiquement autant de multi-infectés que de non-infectés. Qui peut m'expliquer je préfère, moi, les multi-infectés que les mono-infectés. Pourquoi?
Je préfère les patientes multi-infectées que les mono-infectées. Vous avez une idée? Bravo, Alek. Et donc, pour rigoler, hein, pour un peu d'humour. Et donc, c'est très important. Et donc, les mono-infectés, le virus, il est tout seul. Il a le temps de se réveiller, de se réactiver, il va léser avec UC7. On ne sait pas par quel mécanisme. Les multi-infectés, il y a le 16, 31, le 6, le 11. Est-ce que chacun surveille l'autre qui veut démarrer, donc l'autre bloque? Ou est-ce qu'il y a une inhibition telle? Donc, on a plus de lésions avec les mono-infectés que les multi-infectés. Donc, voilà, ça c'est les kits. Seulement, là je vais vous les montrer et après je vous donne une vraie conclusion dans l'intérêt de mon pays. Inch'Allah, et de nos confrères. Donc ça c'est Roche, ça c'est Abbott. Bon, tous les réactifs que vous avez vus, il y a des tests. Je reviens peut-être. Vous me dites combien il me reste de temps, parce que peut-être 5 minutes. Zidli wahed 10 برك. Je suis comme le diesel. على بالك نبدا tout doucement. وإلا سخنت ما نحبش. Écoutez-moi bien, pour les tests, pour le choix de test, parce que vous pouvez ne pas le faire, mais vous pouvez être marié à un biologiste, vous le conseillez. Et la réciproque. Votre épouse, elle est biologiste, vous pouvez l'orienter, puis même des collègues, vous pouvez les conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des tests où on dépiste, la majorité, vous voyez, ils dépistent que 14 HPV au risque. Et même ces tests, Roche, Abbott, Greiner, Panther, Hologic, tous, ils dépistent et ils vous disent il n'y a que ou 16 ou 18. Et les autres, ils vous disent autres. Et souvent, la patiente, elle m'appelle paniquée. Monsieur Miki, ils m'ont recherché 14 HPV, ils m'ont trouvé autres positifs, donc j'ai les 14. Non. Eh bien, vous voyez, il y a donc des dépistages, il y a des semi-génotypages, 16, 18, 16, 18. Alors que tout cela, c'est des vrais génotypages. 16, 18, 31, 59, 58. Pourquoi c'est important de faire cela et non cela? Eh bien, vous allez le voir à la fin. J'avance puisqu'il m'a donné que 5 minutes. Bon, il m'a accordé 10. Et donc, vous voyez, tout ça, ces tests. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le 16, c'est le plus prépondérant dans le cancer de tous les cancers. Hein. Pénis, col, anus. Le 18, ils ne sont pas responsables de la peau. Hein. La peau, je vous ai dit, c'est la famille bêta. Le 5, le 8, le 26, le 10, vous allez le voir par la suite, vers la fin. Et donc, voilà le test et voilà la classification phylogénique. Donc, c'est ceux-là qui provoquent les cancers au niveau du col, anal. 6-11, pas de lésion. Ils provoquent des condylomes. Et tout le reste, c'est des cancers. Vous voyez? Et on a des femmes qui ont plusieurs. Le 45, il est beaucoup chez nos frères africains subsahariens, il est brésilien. Est-ce qu'il y a HLA dépendant? J'aime pas le mot des races, mais chez les Noirs, nos frères noirs. En Algérie, d'après mes connaissances, à vérifier, il y a l'HPV 31 qui est fréquent, mais il reste le 16 qui est le prépondérant dans le monde. Seulement, les données OMS, vous voyez, j'arrive à Alger pour vous corriger des données OMS qui sont faussées. Mais il ne faut pas le mettre ça sur Facebook. Hein. Ils vont m'attaquer. Pour quelle raison? Parce que la majorité des publications de l'OMS des années 90 et 2000, ils étaient basés sur un test qui recherchait que le 16, 18, 31. Et vous voyez, alors que nous, enfin, dans notre labo, personnellement, moi je recherche chez toute patiente cela et cela. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Ben, j'avance, j'ai été trop vite. Eh ben, qu'est-ce qu'on a constaté chez nous? On a constaté que en comparant notre test par rapport aux autres tests, qui dépistent que 14 et nous 35, eh ben, regardez, il y avait 128 ascus, les autres m'ont rendu négatif, et moi je les ai trouvés positifs. 16 étaient au grade de lésion, une néoplasie grade 1, une néoplasie grade 2, une néoplasie grade 3, un ASCACH au grade cancer, 3 papillomatoses laryngées et des condylomes. Donc, le choix du test, il est prépondérant, très important. Et vous voyez, le fait qu'on utilise le test qui dépiste C3, toutes les recherches de l'OMS, ils n'ont pas recherché le C3. Et c'est grâce à nos études, nous, à Lyon, on a prouvé qu'en France, après le C, c'est le C3 et non pas le 18. Donc l'Algérie, est-ce que c'est sujet dépendant et c'est aussi test dépendant? Et vous voyez, bon, ça, je passe rapidement. Ici, j'arrive, ça, c'est les États-Unis, hein, c'est les mêmes données. Oui, il y a 2 marqueurs en anapathe. Quand vous envoyez le prélèvement, ils vont faire une lame, on recherche l'HPV, à l'anapathe, ils vont doser les 2 protéines dont je vous ai parlé. Pas P53. Ils utilisent la P16. Et ça, c'est un immunomarquage
avec la protéine P16, c'est un anticorps monoclonal, l'anti-P16, qu'ils le font, eh ben, elle est négative, elle est normale. Elle, début douteux, le B. Hein. Par contre, elle a un P16 très très important. Et on a rajouté même un autre marqueur, donc dans les lésions, soit bas grade, soit haut grade. Hein. Donc c'est très très important en immunohistochimie. Et puis, bon, il y a une diapo qui a sauté, je ne sais pas pour laquelle. Il y a un autre marqueur, on n'en a pas, qui s'appelle le KI67. Donc c'est des protéines cellulaires. Donc on utilise anti-P16, anti-KI67. Les deux positifs, on confirme qu'on est dans une vraie lésion cancéreuse ou début cancer. Donc il faut traiter. Les vaccins, je vais résumer rapidement. Il y a 3 vaccins dans le monde. Dans les 3 vaccins, voilà, je reste sur là. Dans les 3 vaccins, il y a eu le premier vaccin, c'était Cervarix de GSK. Lui, il ne s'est pas cassé la tête. On lui a dit 16-18, c'est les plus fréquents. Et il a fait un vaccin qu'avec 16-18. Et la concurrence des vaccins. Hein. Vous savez que depuis 2022, la première industrie mondiale, mieux que les voitures, mieux que Boeing, mieux que Airbus, c'est le vaccin. Et le meilleur au monde maintenant, c'est Pfizer, grâce au vaccin Covid. Et donc, Merck, il a développé un autre vaccin, parce qu'il y a le J7, les vaccins, l'industrie, hein, la guerre d'industrie économique. Et dans cette guerre d'industrie économique, garde d'asile de Merck, il a dit, hop, ils ont fait 16-18, si je fais 16-18, ils vont me concurrencer. Je rajoute le 6 et le 11. Parce que pour rendre beau l'appareil génital de la femme et lutter contre ces condylomes, c'est très moche, c'est très méchant, c'est des lésions, ça gêne. Et puis surtout, je vais vous dire pourquoi ces méchants, il faut vacciner. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a constaté qu'il a développé 6 en 16-18. Il a eu le gros marché. L'Australie, l'Asie, oui. Et puis il était très malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé, il a développé un vaccin contre 9 valences. Donc le vaccin actuellement, et ça aussi, je vous prie de le mettre dans votre rapport de ce congrès, chers confrères, consoeurs, les responsables, conseillers scientifiques, de le mettre, que si l'Algérie un jour autorise et rachète un vaccin contre l'HPV, rachetez le non-avalent. 9 valences, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Quand on vous vaccine, on vaccine avec ça, soit système de 2 doses ou 3 doses. On peut vacciner, je passe rapidement, ben regardez la vaccination, recommandation de vaccination des garçons contre les infections HPV, subventionné et applicable depuis le 1er janvier 2021. On n'est pas très en retard hein, par rapport à l'Europe et la France. Et puis surtout, que le système de santé, je passe rapidement, oui, c'est très important, vu l'homosexualité, eh ben, on a décidé de vacciner tous les garçons à l'âge de 26 ans, parce qu'ils sont tous touchés. Et puis surtout, la santé publique. Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune s'intéresse à la population algérienne, veut protéger le peuple algérien, veut protéger la jeunesse algérienne, comme on l'appelle Jazair el-Jadida. Eh ben, Monsieur le Président de la République, Macron, a décidé, 28 février, on est 2023, même pas un an, il a décidé, le président a annoncé la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus humain pour tous les élèves de 5e volontaires dès la rentrée prochaine gratuitement. Eh bien, M. Abdelmadjid Tebboune, on vous sollicite de ce beau congrès de Chlef, la capitale centrale hein, entre Oran et Alger, afin de vacciner pas seulement la femme algérienne, mais les jeunes Algériens, car il y a des rapports sexuels, il y a la prostitution, il y a ces maladies qui vont se transmettre. On veut protéger notre peuple, on veut protéger notre jeunesse. Et je pense que je m'arrête là. C'est juste pour vous dire que c'est rentré dans le carnet vaccination. Regardez, dans le carnet de vaccination, à l'âge de 11 ans. 11 ans, l'HPV, il est là. Paf, 3 doses, selon le schéma 0,2 et 6 mois, non avalent. On n'utilise plus l'autre. Et puis, je m'arrête dans le suivant. Oui, pour vous montrer. Conclusion. L'examen cytologique, performance diagnostique, cet examen présente une sensibilité pour la détection des lésions précancéreuses comprises entre 50 et 53%, une spécificité comprise entre 96 et 98. L'interprétation de cet examen est subjective et variable selon les observateurs, ce qui présente une limite. Le test HPV au risque est mis en place comme dépistage primaire avec une sensibilité plus 95%, spécificité 99, test multiplex, marqueurs tumoraux P16, KI67, ARN messager, prévention, vaccination. L'Algérie, Inch'Allah, suite à ce congrès, ils vont enregistrer ce vaccin. Je ne suis envahi par personne. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucune société. Par contre, je vais finir par le cancer de la peau qui s'appelle, c'est nouveau ça, très important pour vous, Merkel cell carcinoma. Ça, c'est du nouveau virus qui ont été identifiés, les polyomavirus, qui donnent un cancer de la peau. En résumé, rapidement, voilà ce que ça donne. Pardon, non, j'ai trop appuyé.
mince, faux papier. Donc c'est des virus aussi, nus. C'est presque comme une famille des papillomavirus. Le polyomavirus, on a 3 virus dans cela. Le polyomavirus, le JC-virus responsable de la sclérose en plaques, et puis on a le BK-virus, pas le BK-bactérie. BK-virus, c'est la bête noire des greffés rénaux. Parce que ce virus, on l'a tous depuis l'enfance. Il s'installe au niveau des cellules rénales, et il se réactive chez l'immunodéprimé, il fait une rejet de reins. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est là, avec des lésions, et surtout là aussi, qu'est-ce qu'on a prouvé? C'est des gènes qui causent ça. Et puis, rapidement, un autre cancer de la peau, qui s'appelle le sarcome de Kaposi, qui est l'HHV8, j'ai parlé tout à l'heure, surtout chez le VIH, et donc il se développe beaucoup en Afrique subsaharienne, parce que le gradient de prévalence, l'HHV8, Europe, Amérique, moins de 5%. L'Algérie, peut-être on est à 10-12%, surtout maintenant avec la vague de l'immigration subsaharienne vers le nord, donc avec le contact sexuel en Algérie, donc on a ça. Et puis, je termine. Tout ça, c'est les publications que j'ai menées dans mon labo, avec toutes ces équipes, pour me faire de la pub un peu. Et puis, merci au comité scientifique et les organisateurs, aux médecins, professeurs, étudiants, aux généraux donateurs. Bon rétablissement patient. Tahiyya al-Jazair, tahiyya Chlef, et merci à vous. Merci docteur. On n'a pas vu cette heure passer parce que c'est tout simplement un régal. Merci d'avoir partagé toutes vos connaissances. Yatik Saha. شكرا جزيلا على هذا التقديم الممتاز.